Bienvenue dans cette séance destinée à la dépendance affective et à la blessure d'abandon. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Comme si c'était le moment parfait pour faire une pause, pour vous poser et ne rien faire d'autre. Je vais vous accompagner durant ce voyage intérieur, durant lequel vous pouvez écouter ma voix ou choisir de ne pas l'entendre et vous laisser porter par la magie de l'hypnose. Mettez-vous à présent en contact avec votre respiration. Prenez conscience du trajet de l'air depuis vos narines et votre bouche et vos poumons. Portez votre attention sur votre souffle, sur l'air frais qui entre par votre nez et sur l'air chaud qui sort par votre bouche. Quand vous soufflez, l'air doucement, profondément. À chaque inspire, votre ventre se soulève. Et à chaque expire, votre ventre s'abaisse. Et vous relâchez. Vous laissez les tensions s'évacuer avec le souffle. À nouveau, inspirez par le nez. Et soufflez tout doucement par la bouche. Et une dernière fois. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Prenez un instant pour ressentir les bienfaits de cette respiration. Percevez les mouvements respiratoires de votre buste, de votre poitrine, de votre ventre. En vous installant dans votre respiration, vous pouvez vivre l'instant présent, prendre conscience de l'espace, sentir votre corps. Laissez les pensées et les images défiler comme des nuages dans le ciel. Ne les retenez pas. Percevez, ressentez. Soyez toujours présent à votre corps. Puis vous revenez à votre respiration. Elle est la gardienne de votre bien-être. Elle vous guide comme un fil d'Ariane vers cet état de calme et de plénitude. Souvent, les personnes qui se sentent dépendantes affectives ont la croyance qu'elles ont besoin des autres pour exister, qu'elles ne peuvent arriver à rien seules, avec la certitude d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vivre des choses et donner du sens à leur existence. Mais il s'agit là uniquement d'une croyance qui s'est installée.
Ce qui fait que nous allons attirer des situations dans notre vie pour justifier cette croyance. Et la vie nous donne toujours raison au niveau des croyances. Oui, elle ne nous contredit jamais. Les croyances sont des principes de protection. Elles sont faites pour nous protéger au moment où nous vivons la situation. Mais seulement, la croyance reste même s'il n'y a plus le danger. Alors, même si cette blessure s'active dans l'enfance, elle peut aussi se produire à l'âge adulte, avec des conséquences sur les différentes relations que l'on entreprend. Des séparations, des ruptures peuvent être source de profonde insécurité et de souffrance. Et en réalité, c'est comme s'il s'agissait du cœur de l'enfant que l'on a été, qui continuait à souffrir dans notre corps d'adulte. Alors, prenez conscience que vous n'êtes plus ce petit enfant dépendant de ses parents, des adultes qui l'entouraient. Prenez conscience que vous avez le pouvoir et le devoir d'incarner la mère et le père en mesure de vous apporter l'écoute, les soins, la disponibilité, l'amour et les limites, sans jugement par rapport à vos propres parents, mais simplement par amour, pour répondre aux besoins que vous aviez. Vous pouvez être ces deux garants pour votre bonheur et votre épanouissement aujourd'hui. Et ainsi, vous allez permettre à l'enfant que vous avez été de cicatriser et d'apaiser cette blessure d'abandon. Alors, je ne sais pas quelle sensation agréable, quel sentiment d'apaisement vous allez ressentir durant cette séance, ni quelle image ou son vont se présenter à vous. Mais je sais que votre inconscient sélectionnera le meilleur pour vous. Et je ne sais pas si vous savez que parfois une séance d'hypnose permet de réaliser que lorsque l'on prend une décision, on se libère ou on se retrouve pour se sentir plus épanoui. Alors peut-être pourriez-vous laisser votre inconscient faire des ajustements justes et positifs par rapport à la dépendance affective. Souvent, les personnes qui pensent être dépendantes de l'autre ne se connaissent pas vraiment. Elles ignorent toute la beauté qui se trouve à l'intérieur d'elles. Comme si la rencontre avec elles-mêmes ne s'était jamais produite. Alors elles vont attendre que l'amour, les attentions se manifestent de l'extérieur. Et pourtant, tout est là. Oui, tout est présent en vous. D'ailleurs, un présent n'est-il pas un cadeau ? Alors cette séance est comme une invitation à un rendez-vous avec vous-même pour mettre en lumière tous les trésors qui sont en vous, que vous n'avez peut-être pas encore identifiés. Il est tout à fait possible que votre inconscient vous envoie des images, des symboles de ces trésors. Alors, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous, car vous êtes la reine, le roi de votre royaume. Commencez par relâcher votre corps. Relâchez vos pensées. Laissez-les naviguer librement. Un peu comme un enfant qui regarde un manège tout en couleurs qui passe devant lui, en étant émerveillé, avec le sourire aux lèvres, qui se sent léger, flotter. Peu importe la vitesse à laquelle vous vous détendez. Parfois, il s'agit juste de ne rien faire. Juste laisser faire pour que le corps, le cœur et l'esprit se relaxent, se relâchent totalement.
en toute confiance. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie, disait Oscar Wilde. D'ailleurs, en parlant d'histoire, j'aimerais vous raconter celle-ci. Fiducia était une petite fille de 3 ans qui aimait jouer et qui avait beaucoup d'imagination. Ses parents venaient de se séparer après 10 années de mariage. Ils ne s'entendaient plus et avaient fait ce choix d'un commun accord. Fiducia voyait souvent sa mère pensive. Elle se demandait à quoi elle pouvait bien penser. Était-elle triste? Elle avait eu une idée pour redonner un peu de bonheur à sa mère, de lui confectionner quelque chose. Elle avait trouvé dans le grenier un rouleau de papier doré qui avait dû servir à emballer les cadeaux de Noël l'été dernier. Heureuse de cette trouvaille, elle décida de faire une surprise à sa mère. C'était le premier jour de ses vacances d'été, et lorsque sa mère s'en aperçut, elle décida de la punir pour avoir inutilement dépensé un rouleau de papier doré. L'argent se faisait rare, et la mère ne put supporter que la fillette utilisât le papier pour décorer une boîte de cette manière. Le lendemain matin, la petite fille apporta tout de même le cadeau à sa mère en lui disant « C'était pour toi, maman ». Embarrassée, sa mère regretta sa réaction. Toutefois, elle se raviva et ne fit qu'empirer quand elle découvrit que la boîte était vide. Elle cria alors à sa fille « Ne sais-tu pas qu'en offrant un paquet cadeau, il doit toujours y avoir quelque chose dans la boîte ?» La fillette regarda sa mère les yeux pleins de larmes et lui dit « Mais maman, la boîte n'est pas vide. Je l'ai remplie de baisers juste pour toi. » La mère était chavirée par cette réponse remplie d'amour. Elle enlaça sa fille, la priant de lui pardonner sa réaction. Car oui, les choses les plus essentielles sont invisibles pour les yeux. Je ne sais pas comment se termine cette histoire, mais souvent la dépendance affective naît lorsque nous cherchons à l'extérieur ce qui se trouve déjà en nous-mêmes. Comment serait votre boîte si vous pouviez l'imaginer et y mettre à l'intérieur tout l'amour inconditionnel dont vous avez besoin pour vous sentir heureux? Quelle serait sa taille? Où pourriez-vous la placer pour l'ouvrir en cas de besoin? Pour continuer, j'aimerais vous raconter l'histoire de Pietro. C'était un jeune homme de 18 ans qui était parti vivre au Canada pour ses études. Il rêvait de devenir journaliste pour une grande chaîne québécoise qui diffusait des reportages qui parlaient exclusivement de pâtisseries canadiennes à base de sirop d'érable. Depuis qu'il était jeune enfant, ses parents l'emmenaient régulièrement rendre visite à leur grand cousin qui vivait au Canada. C'est là-bas qu'il avait découvert sa passion pour le pays et pour les pâtisseries locales. À l'aube de ses 18 ans, il lui fallut prendre une décision importante avec l'accord de ses parents. Il s'était inscrit à l'université Laval, une prestigieuse université qui lui permettrait de décrocher un diplôme et d'obtenir un poste de journaliste comme il le souhaitait. Il en parla avec son entourage et il comprit qu'au plus profond de lui, c'était exactement ce qu'il rêvait de faire. Il ne s'imaginait pas rester en France, rêver sa vie. Alors il avait décidé de partir, vivre son rêve. La présence de ses parents, leur soutien, leur amour, leur écoute n'était pas négligeable, mais il avait pris la décision de partir. Il aurait pu avoir peur que l'on ne s'occupe plus de lui, mais il avait compris qu'il pouvait s'apporter tout cela à lui-même. Que diriez-vous de vous accorder l'écoute, le soutien, l'amour, la validation dont vous avez besoin? D'accepter
et de reconnaître que vous possédez déjà tout en vous. Imaginez que vous vous trouvez devant une grande porte dorée. Derrière cette porte se trouve l'enfant que vous avez été. Vous poussez cette porte et vous découvrez l'enfant que vous avez été et que vous êtes encore pour une partie de vous. Regardez-le. Tendez-lui la main. Allez vers lui. Prenez-le dans vos bras comme s'il était l'enfant le plus précieux au monde pour vous. Prenez-le dans vos bras. Rassurez-le. Appréciez ces retrouvailles. Il en a besoin et vous aussi. Vous vous êtes tellement manqué depuis trop longtemps. En quelque sorte, il est votre premier enfant, celui à aimer, celui à sécuriser, celui à apprendre l'autonomie, celui à encourager et aussi celui à accompagner. Dites-lui tous les mots qu'il a besoin d'entendre. Rassurez-le, apaisez-le. Dites-lui qu'à partir de maintenant, il ne sera plus jamais seul. Qu'à présent, il peut compter sur votre présence et sur votre amour inconditionnel à tout moment. Dites-lui votre amour. Ressentez comme c'est agréable, comme ces retrouvailles vous font du bien. Allez lui rendre visite régulièrement pour entretenir cette relation unique et magique. Alors à présent, la dépendance affective et le sentiment d'abandon sont apaisés. Oui, cette blessure vient d'être apaisée grâce à vous. La dépendance s'arrête le jour où nous sommes capables de retrouver l'amour en nous, de nous considérer comme le plus essentiel qui soit. Car il existe en vous une inépuisable source d'amour. Permettez à cet amour de se manifester. Ressentez cet amour remplir votre cœur, votre corps, votre esprit. Ressentez le bonheur et la joie de vous sentir en paix. Oui, apaisé. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux de constater que la séance a parfaitement fonctionné.
vous vous sentez bien, apaisé. Et vous vous rendez compte que c'était bien plus simple que vous ne l'imaginiez. Tout s'est déroulé beaucoup plus facilement que vous ne le pensiez. Alors en douceur, à votre rythme, quand vous le souhaiterez, toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, avec la sensation agréable que le meilleur reste à venir. Et seulement lorsque le moment sera juste pour vous, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux, doucement. Et souvenez-vous, la terre vous soutiendra toujours. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous que vous êtes suffisamment fort pour faire face à tout ce qui vous arrivera dans la vie. Tant que la terre résistera, vous résisterez aussi.